Et bonjour à tous, bienvenue en direct sur évidemment Clap Montpellier pour l'événement dont Clap est partenaire. C'est la Montpelliéraine, c'est la 11e édition. Notre live Facebook commence dans quelques secondes. Bienvenue tout le monde, n'hésitez pas à liker et à partager, c'est parti. Ouais, c'est la 11e édition pour cette Montpelliéraine. Alors 4 km 8 pour cette course festive et caritative. Il y a la maman, bonne fête. Merci. Tu dois souhaiter bonne fête? Oui. C'est fait. Bon, en tout cas, vous êtes des habitués tous les deux? C'est la première fois. Première fois. Et vous êtes dit, ça y est, on y va pour cette Montpelliéraine? Exactement. Il fallait se lancer. Il fallait. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux et... Tout à fait, on s'est dit, allez, on y va, cette fois-ci, on y va. Pour le dossard 348-349, et il y a 7500 participants aujourd'hui, c'est quand même énorme. Pour vous, c'est courir, c'est participer, c'est marcher à votre façon? C'est marcher en marche active, courir, et c'est surtout participer. Participer pour cet élan, pour les femmes, pour le cancer. Et Nathan, pour toi, tu vas courir? Moi je vais courir, moi, ouais. Donc vous suivez pas tous les deux, quoi. Chacun a son rythme. Chacun a son rythme, mais bon, on a un objectif quand même de temps et on va essayer de le réaliser. C'est quoi l'objectif de temps, Nathan? Moins de 30 minutes pour moi. Moins de 30 minutes, 4 km 8, c'est faisable. En tout cas, merci beaucoup. 50 minutes. 50 minutes. Ce qui compte, c'est de faire cette Montpelliéraine. On vous laisse rejoindre là-bas. Merci à vous pour ce live sur la page Facebook ici de Clap Montpellier. Regardez, on est sur les Jardins du Pérou pour cette course festive et caritative. 7500 participants. L'an dernier, 72 000 euros ont été récoltés au profit de la recherche contre le cancer du sein, parce que c'est ça. C'est cette bonne cause et cette course qui est lancée comme chaque année depuis 11 ans maintenant au cœur des Jardins du Pérou, en passant par les rues de l'Écusson, pas très loin de la place de la Comédie, la rue de la Loge. C'est pour ça que la circulation ce matin est un petit peu perturbée et coupée, c'est normal, parce que vous êtes très nombreux à courir, tous vêtus de rose. C'est ça la couleur du jour. C'est du rose pour cette Montpelliéraine. On vient des quatre coins de la France, de la région. Sachez que 400 000 euros ont été récoltés depuis 10 ans pour financer la recherche, l'accompagnement, les soins, mais aussi l'achat de matériel pour aider les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et ça, c'est important de se mobiliser tout au long de cette journée. Et là, pour l'instant, c'est le training qui est lancé avant le départ officiel qui sera donné aux alentours de 11h avec tous ces participants qui nous font le plaisir de venir ici. Alors il y a du training qui se fait évidemment avec toute l'équipe. Belle ambiance ici. Le départ sera donné dans 15 minutes maintenant, avec Monique Evangelipe qui est championne, ex-championne d'athlétisme, qui est la marraine de cette association, avec évidemment Renaud Lemaire, célèbre dessinateur de manga. Il y a Dadou aussi, un dessinateur. Donc il y a évidemment du monde pour cette 11e édition, où 100 000 euros vont être remis aux associations pour la bonne cause évidemment. Alors cette édition s'est déroulée ce matin. Il y avait déjà pas mal de monde. Il y avait une séance de yoga ce matin qui était organisée pour se détendre, faire en sorte de se mettre dans les conditions ce matin. Attendez, stop, ils sont pas coordonnés. Barbara, mets-toi devant. On va voir quelques images de yoga pour ce matin où vous étiez déjà plusieurs dizaines à
à vous entraîner. Et ça, c'est important. Une petite séance avant la grande séance de sport qui sera organisée dans quelques minutes pour bien vous lancer dans les festivités, parce que c'est du training, c'est de l'entraînement, et il y a toujours autant de monde. Pour cette Montpellieraine, et le yoga a été lancé pour l'une des premières fois de cette édition. Merci à tous de votre générosité, de votre participation. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez danser et vous rendre tranquillement vers l'entrée du Pérou pour le départ qui sera donné à 11h. On vous rappelle, c'est une course non chronométrée. Laissez partir devant ceux qui veulent la faire à fond. Retour sur le live Facebook pour cette Montpellieraine. Faites du bruit! On fait beaucoup de bruit pour cette course caritative, festive, solidaire, auquel participent 7500 personnes. Remise des récompenses et bien sûr la distribution des chèques de cette édition 2019. Il fait déjà bien chaud, 27-28 degrés aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde va se lancer pour cette course. Tout le monde vêtu de rose. C'est donc la 11e édition de la Montpellieraine ici au cœur des Jardins du Pérou, sur ce live Facebook qui se déroule ici à Montpellier, 11 ans maintenant, avec 200 bénévoles qui sont mobilisés, 7500 coureurs pour cette fête caritative pour lutter contre le cancer du sein. Ça, c'est important, qui touche des femmes, qui touche de plus en plus des hommes aussi, c'est 1%, des hommes qui sont atteints du cancer du sein, et ça, c'est un tabou. C'est important donc d'en parler, c'est important de se faire dépister, et puis de courir. Il y a plein de jeunes, d'étudiants, de BDE, de corpos qui sont ici mobilisés pour cette édition. Une édition qui a commencé ce matin par un petit cours de yoga, un petit peu de training, un petit peu de sport. Et donc dans une dizaine de minutes, ce sera le départ de cette course caritative et festive, qui ne pourrait pas avoir lieu sans Barbara Castres, qui est l'une de ses organisatrices. On l'a rencontrée, elle en est très fière, et pour elle c'était essentiel, elle qui a une agence de communication, d'organiser cette opération, cette association et cette Montpellieraine pour cette 11e édition. Barbara Castres est interrogée au micro de Thierry Boussard. Alors la Montpellieraine est venue, j'ai toujours voulu mettre mes compétences au service d'une bonne cause. Alors, lorsque j'étais petite, je dois avoir 6-7 ans, j'ai vu un reportage sur ces médecins qui partaient au bout du monde pendant leurs vacances pour opérer des enfants gratuitement. Et ce reportage m'a tellement impressionnée que je me suis jurée, grande, de faire un événement ou de faire quelque chose pour les autres. Et donc j'ai fait l'événementiel, puisque j'ai une agence d'événementiel, et j'ai décidé de faire un événement contre le cancer du sein. Pourquoi le cancer du sein ? Parce que je suis une femme, parce qu'une femme sur 8 est touchée par ce fléau, et que j'ai 4 filles, et je voulais absolument faire de la prévention. Voilà, et puis je suis arrivée il y a maintenant 19 ans sur Montpellier, et je ne connaissais personne. Et un jour, j'ai un de mes amis de Paris qui m'a dit « Mais ne t'inquiète pas Barbara, un jour tu seras la reine de Montpellier, tu seras Montpellier reine ». Et ça a fait tout s'est mis en place, et j'ai décidé donc de faire cette course qui nous tient vraiment à cœur et qui est devenue un événement incontournable sur Montpellier. Alors, grâce à tous les Montpelliérains et toutes les Montpelliéraines, grâce à nos partenaires, grâce aux journalistes et grâce en fait à tout le monde pour ce rendez-vous annuel qui est maintenant incontournable.
La Montpellier-Rennes, cette course caritative. Le coup d'envoi va être donné dans un instant. C'est toi, Grégory Blanc-Villain, qui chaque année anime avec beaucoup de performance aussi, de professionnalisme, faut dire, parce que ça s'apprend d'animer tout ça. Il y a énormément de monde cette année. On bat presque tous les records cette année. On est presque 8000 à courir dans les rues de Montpellier pour cette cause de la Montpellier-Rennes. Et c'est surtout 100 000 € qui vont être distribués tout à l'heure à l'arrivée de la course. Et puis c'est surtout cet état d'esprit que cette ville de Montpellier est belle quand il y a cette solidarité, il y a cette fête. Tout le monde est là pour la même raison, dans un état d'esprit exceptionnel, et c'est vraiment, ça donne des frissons à chaque fois, c'est un grand moment. Puis l'animation, c'est juste pour mon amie Barbara Pass que je viens chaque année avec grand plaisir pour cette course. Parce que Barbara, effectivement, c'est une amie, il faut bien le dire. Tout le monde la connaît, connue, reconnue ici à Montpellier. Chacun a donné une quinzaine d'euros pour participer. On peut faire des dons aussi pour des associations. Bien sûr, alors tout le monde peut donner en plus. Il y a beaucoup de partenaires aussi privés, les collectivités qui participent. Et en fait, grâce à tous les partenaires, justement, finalement, c'est une des rares courses où les 15 € sont entièrement reversés, puisque tous les autres frais sont pris en charge par les partenaires. Donc vraiment, les 15 € que les gens donnent, ils vont directement à la recherche, aux soignants et à tous ceux qui s'occupent des malades. Ouais, 48 000 participants depuis la création de la Montpellier-Rennes, 400 000 € qui ont été... Cette année, ce sera un demi-million d'euros avec les 100 000 justement. Voilà. Il faut quand même le dire, effectivement. Merci beaucoup. Merci Grégory. On va donner le coup d'envoi dans un instant avec les associations, la Montpellier-Rennes, pour le coup d'envoi de cette Montpellier-Rennes où effectivement on vient de tout Montpellier, avec tous les stands, tous les bénévoles, toutes les associations, tous les BDE. Tout le monde est vêtu de rose aujourd'hui. Dans 7 minutes sera donné le coup d'envoi de cette course pour cette Montpellier-Rennes. Une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie, et ça c'est important de le dire, d'où cette mobilisation générale avec les Montpelliérains, avec tous ces bénévoles, avec l'ensemble de ces professionnels qui sont ici. On va écouter Stéphane Jacot, et il est médecin en radiothérapeute. C'est important, le dépistage du cancer du sein. C'est vrai que c'est important aussi pour lui de se mobiliser pour cette Montpellier-Rennes, pour récolter des fonds, pour briser un tabou, et puis en même temps pour financer la recherche et pour parler de la maladie. Écoutez Stéphane Jacot. Il est important de se faire dépister pour le cancer du sein. Comme vous le savez, le cancer du sein est le premier cancer survenant chez la femme. Le dépistage doit survenir de 50 à 74 ans avec la réalisation d'une mammographie tous les 2 ans, qui sera plus ou moins agrémentée d'une échographie en fonction des résultats du bilan. Pour certaines populations, des examens particuliers, des surveillances particulières peuvent être proposées. Le dépistage permet surtout de découvrir des lésions de petit volume qui peuvent bénéficier d'un traitement curateur et obtenir des chiffres de guérison très importants. C'est pour ça que le dépistage est important. Mobilisation générale ici à Montpellier pour la Montpellier-Rennes, cette course caritative et festive, avec du soleil à volonté, quelques petits nuages, un peu de vent, mais des conditions météo parfaites qui sont réunies ici pour participer à sa façon, en courant, en trottinette électrique ou pas, en skate, à pied, avec le sourire, avec la banane, et tout le monde est vêtu de rose. Ça, évidemment, c'est ce côté festif, avec chacun son petit logo. Il y a le CHU de Montpellier, il y a des BDE, il y a des corpos, il y a plein de sociétés privées qui se sont mobilisées ici. Et puis chacun se costume à sa façon. Vous carrément, vous êtes repérable, hein. Eh oui. Grosse mobilisation. Eh oui, c'est vraiment impressionnant. Et voilà. Oh, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes prête à courir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Salut, t'es prêt à courir? Trottinette, toi? Oui. Voilà, la trottinette, à pied. Ce qui compte, c'est d'y mettre du cœur et d'y mettre de l'émotion. Et ça, c'est important de se mobiliser pour cette Montpellier-Rennes. Vous participez, c'est votre combienième édition? Moi, c'est ma 3e.
Donc ça devient le rendez-vous traditionnel de la fête des mamans. Mais tout à fait. Tout à fait. On s'éclate, on danse et vraiment on a des ballons en plus. Et on a plein de cadeaux. Plein de cadeaux, des ballons, parce qu'il va y avoir un lâcher de ballons, des jolies filles, c'est ça. Hein, il y a du monde, hein? Ouais, il y a du monde, ouais. Il y a le CHU. Ah, le CHU de Montpellier, qui est directement mobilisé parce que 4 associations sont mises à l'honneur et notamment le CHU de Montpellier pour cette année, ici où nous sommes mobilisés pour ce lâcher de ballon avec les Jardins du Pérou, l'Arc de Triomphe. Ça fait plaisir de voir autant de monde aujourd'hui. Ah, c'est magnifique et l'implication des enfants aussi, toujours prêts avec nous les adultes. Voilà, il y a toutes les générations, vous avez raison de le dire, tout le monde est mobilisé aujourd'hui. La petite bouteille d'eau, elle est incontournable. Hein. Oui, il fait chaud aujourd'hui. Déjà, il fait chaud, 27-28 degrés aujourd'hui, mais 7500 personnes qui participent à cette mobilisation avec ces ballons qui sont ici. Plein d'associations, plein de parrains et de marraines sont ici dans la place. On a vu Renaud Lemaire, on a vu Dadou, notre ami montpelliérain dessinateur. Il y a également le MHSC qui est partenaire. Vous savez, c'est le club de foot de Montpellier qui fait quand même une incroyable saison cette année. Et là aussi, c'était important pour le club du MHSC, du Montpellier Héros Sporting Club, de se mobiliser. Katia Kérou, on l'a rencontrée juste avant le départ. Elle est interrogée par Thierry Boussari. Nous sommes très fiers depuis le 2013 d'être partenaire de la Montpellier-Rennes. C'est important pour nous de pouvoir utiliser notre image pour une bonne cause, pour toucher notre public qui vient au stade mais qui nous suit aussi sur les réseaux sociaux et pour sensibiliser tout le monde au dépistage. C'est un partenariat approfondi puisque nous courons également le jour de la Montpellier-Rennes, notamment notre président Laurent Nicolin. Et le plus important vraiment, c'est d'aller se faire dépister. Je crois qu'il y a foule aujourd'hui, je crois qu'il y a 7500 personnes et que ces mobilisations générales ici au cœur des Jardins du Pérou, ici le long de la ligne 4 du tram à Montpellier, où tout le monde est vêtu de rose, tout le monde a un petit ballon, tout le monde a évidemment cette journée caritative, solidaire, sportive, avec beaucoup d'applaudissements parce que c'est important, c'est la mobilisation qui fait que nous parlons d'un tabou aussi, c'est parler du cancer du sein qui touche quand même une femme sur 9 en France. Mais le point positif, c'est que depuis 10 ans, la mobilisation est importante, les dons donc récoltés sont importants, 400 000 euros pour cette année, ce qui permet de financer la recherche, d'acheter du matériel et puis surtout de parler d'un tabou, de dépister avec tout le monde qui se mobilise ici. C'est la fête. On descend tranquillement. Chacun a sa petite tenue. Certains ont l'impression que c'est l'enterrement du garçon, pour certains. Mais voilà, c'est ça qui est plutôt sympa de mobiliser les troupes, de mobiliser tout le monde pour cette Montpellier-Rennes, pour cette 11e édition ici au cœur de Montpellier, de cette course contre le cancer du sein. Cette course caritative qui se mobilise ici. Et puis Alice m'a fait un joli parchemin avec un dessin à la peinture. Moi je l'ai fait l'année dernière, j'ai fini dans les 200 premiers. Ce qui est bien, c'est que tout le monde se mobilise pour cette course. Tout à fait. Vous la faites chaque année ? Oui, tout à fait, fidèle, et donc c'est toujours un plaisir. Comme vous voyez là, c'est festif et tout le monde est content d'y participer. Ouais, c'est vrai que c'est festif cette course aujourd'hui où tout le monde vient avec le sourire pour la fête des mères. Ça tombe sur vous, je suis désolé. Bon, ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde quand même. Ça fait plaisir qu'il y ait autant de monde, ouais, voilà. Et puis il récoltait beaucoup d'argent pour cette course. Il y en a certaines, elles sont inaperçues, en fluo là. Bonjour madame. Est-ce qu'on est prêt à courir ? Ah oui, on est au top là. Ouais, super motivé. On est prêt pour ce lâcher de ballon. On est prêt pour courir les 4 km 8 qu'on va vous faire vivre ici, au cœur de Montpellier, des Jardins du Pérou, avec d'abord une première partie en direction du boulevard Louis Blanc, avec toutes ces associations, tous ces partenaires
qui sont ici, et puis notamment l'un des partenaires fidèles, c'est l'assurance maladie de l'Hérault, le partenaire et soutien de cette Montpellieraine qui donne de l'argent. Donc vous voyez, les Montpelliérains sont généreux, mais aussi tous les partenaires, les sociétés publiques et privées sont ici, notamment l'assurance maladie. David Lopez est responsable communication. L'assurance maladie soutient la Montpellieraine parce que nous partageons le même ADN de valeurs, à savoir la solidarité, l'accompagnement, le partage. D'autre part, pour nous, la Montpellieraine reste la première association qui finance le plus d'actions en faveur du dépistage du cancer sur le département. Notre mission principale étant de favoriser ce dépistage. En effet, 160 000 personnes par an doivent se faire dépister et seulement 80 000 le font. Soutenir la Montpellieraine permet de favoriser le dépistage, car il faut retenir que le dépistage sauve des vies. La Montpellieraine a du cœur avec un petit lâcher de ballon, du rose, des cœurs. Chacun attrape son cœur pour immortaliser l'instant, à partager sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours en direct sur la page Facebook de CLAP Montpellier pour vous faire vivre cet événement dont CLAP est partenaire de cette Montpellieraine, de cette course solidaire, caritative. 7500 personnes sont mobilisées. Tout le monde est mobilisé, même les bénévoles. Angèle, tu fais partie des 200 bénévoles ici. C'est quoi ton rôle? Alors moi, comme je suis la fille de Barbara, la fille organisatrice, je me suis occupée de faire les dossards et là on s'occupe de régler les gens pour leur donner des ballons. Et voilà. Bon, ça fait plaisir de se dire, ça fait des mois qu'on l'organise et c'est le jour J. C'est ça fait, je pense, depuis au moins décembre qu'on l'organise et comme c'est enfin aujourd'hui, on est super contents. En plus, il y a plein de monde, donc voilà. Ouais, il y a un joli lâcher de ballon ici avec tous ces bénévoles. Les bénévoles, ils sont là aussi pour encadrer, pour essayer de soutenir au mieux les marcheurs. Oui, voilà, exactement, c'est ça, on les accompagne tout au long de la course, on a placé sur tout le parcours pour leur indiquer le chemin. Merci Angèle. On salue tous ces bénévoles qui participent, c'est le staff des Montpelliéraines pour encadrer, pour sécuriser la course avec la police municipale. Chacun vient en fonction de ses envies. À 11h, c'est plutôt pas mal en ce jour de fête des mères. C'est la 11e édition de la Montpellieraine ici qui se déroule comme chaque année au cœur de Montpellier pour cette course caritative et solidaire. Même les policiers sont là, on est prêt à encadrer tout le monde. Oui, c'est super. Allez, on encourage les policiers municipaux. Voyez, on vient en poussette, on vient en trottinette, on court, on marche. Ce qui compte vraiment, c'est de la faire. Chacun participe à sa manière pour cette course qui se déroule ici au Jardin du Pérou. Certains regardent un petit peu, certains la font pas, certains soutiennent, certains regardent. Mais ce qui compte, c'est de partager ce moment tous ensemble autour de cette Montpellieraine avec le petit coucou qui va bien à chaque fois de cette Montpellieraine. De cette 11e édition, de ces 48 000 personnes qui ont participé depuis la création de cette course caritative et festive à Montpellier, avec un chèque pratiquement de 100 000 euros cette année qui sera remis, en sachant que tout le monde a donné 15 euros pour la participation, avec une boisson en rafraîchissement à la fin, les gourmandises qui vont bien, les partenaires qui sont ici, la joie et la bonne humeur. Il y a toutes les générations. C'est ça qui est super. Il y a les photographes qui sont ici pour la Montpellieraine. Oh, ton job, c'est quoi? Photographe, Dams Photographie. Et effectivement, je suis photographe dans la région de Montpellier et je couvre tous les événements qui sont festifs. Et là, c'est une bonne cause. Voilà.
Je pense qu'il n'y a pas plus festif que la Montpellieraine. Ah bah non, c'est une bonne cause et qui rallie hommes et femmes et l'égalité. Et c'est génial d'être solidaire dans ces moments-là. Bon ben, bon courage, t'as assez de batterie? C'est bon? Il faut de la batterie, hein. Il faut du courage. Certains marchent, certains courent, certains ont choisi. Vous avez choisi de marcher? Exactement, que marcher. Bah c'est très bien. Voilà, on se remet tranquillement d'une longue maladie, donc on vient marcher un peu avec tout le monde et soutenir la recherche pour le cancer. Alors ça c'est important aussi de parler du cancer du sein, même chez les hommes, hein. Bah même chez les hommes, il n'y a pas que le cancer du sein, mais il faut en parler. Eh ben, mobilisation en général ici pour cette course caritative, cette course festive qui continue ici. On va la faire ensemble. Allez, on va la vivre ensemble. Bon courage monsieur et on salue tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager. Regardez ce moment sur la page Clap de Montpellier avec tous ces partenaires qui sont ici. Allez courage. Bon courage à tous. Et il y a du monde effectivement ici pour cette course caritative et festive où l'on court, où l'on marche, où l'on fait la fête. Il y a du monde. Tout le monde est en grande forme. Coucou. On dit bonjour à tout le monde. Et on vous souhaite bon courage en tout cas pour cette course qu'on va faire ensemble, qu'on va vous faire vivre. Tout le monde court, hein, même les organisateurs, même les bénévoles, même aussi les parrains, les marraines qui sont nombreux. On a vu Dadou tout à l'heure, qui est dessinateur, Renaud Lemaire, dessinateur de manga. Bonjour monsieur. On a également vu aussi, comme chaque année, du monde. On est prêt à courir, même le chien. Il a payé. Il a donné les 15 €. On est en direct de la Montpellieraine. Est-ce qu'on est prêt à courir? Non, pas trop, mais au moins à marcher et à participer, c'est le principal. C'est surtout ça le plus important pour le cancer du sein, pour aider la recherche, ce côté festif. Tout le monde, bonjour. Bonjour. On est prêt à courir? Oh oui, à fond. Ah bah à fond, je vois ça, courez bien. Bon, les Montpelliérains ont du cœur, les bénévoles aussi, mais aussi les parrains, les marraines, je le disais, il y a Dadou, il y a Renaud Lemaire mobilisé. On a vu, bonjour madame, comment ça va? Bonjour, ça va? On a vu Hugo également, Gary Godener d'un si grand soleil, la célèbre série de France 3. Il y a aussi Monique Evan GP qui est praticienne justement en énergétisme, mais surtout qui est une ex-championne d'athlétisme. On l'a rencontrée, je vous propose de l'écouter. Pour elle, c'est important de se mobiliser pour aider cette cause qui est le cancer du sein. Écoutez-la, elle est au micro de Thierry Boussard et on l'a rencontrée il y a quelques jours. Oui, important de s'engager pour cette association qui récolte des fonds pour la lutte, le dépistage, l'accompagnement des malades du cancer du sein. Une énergie déployée depuis des années par Barbara et toute son équipe, Barbara Pastre, et qu'il était évident d'accompagner à mon tour. En tant que marraine, ça c'était une chose. En tant que personne aussi. Donc je me suis d'abord employée à l'affaire. J'ai participé. J'ai essayé de trouver d'autres moyens de participer. Donc le dernier en date, voilà 2 ans que je suis. J'offre un soin énergétique, donc je suis énergéticienne et magnétiseuse, donc j'offre un soin énergétique à toute malade ou ancienne malade du cancer du sein. Et cette année, la Montpellieraine a encore ajouté à cela que face à la problématique du nombre de séances nécessaires pour aider des malades en radiothérapie ou en chimiothérapie, pour les accompagner sur ce chemin-là, pour que ce soit moins pire, ça a un coût. Et la Montpellieraine prend en charge à hauteur d'une somme qui, lorsqu'elle sera
terminé, sera terminé, mais pour l'heure, les soins sont pour tout ou partie pris en charge par la Montpellieraine. Et cette Montpellieraine qui se poursuit au cœur de Montpellier pour ce live Facebook que nous allons faire ensemble ici. Vous voyez, on a laissé passer tout le monde au cœur de Montpellier, où certains, on boit le café, je vois, on discute, c'est l'heure de la bonne humeur, et puis c'est l'heure de participer à cet événement. CLAP est partenaire de la Montpellieraine, CLAP Montpellier, avec tout le monde. Ça va bien? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt à fond. Bon, vous êtes dans les derniers, mais vous allez arriver en premier. Allez, courage. Cathédrale Saint-Pierre ici, comme ça on fait visiter pour les Montpelliérains le jardin des plantes. Ici, l'un des plus vieux jardins botaniques d'Europe. Et puis nous sommes nous descendons tranquillement sur la place Albert Ier, au cœur de Montpellier. On est sur le boulevard Henri IV. Donc vous voyez, comme certains disaient, on marche, on court, on va un petit peu à notre manière pour cette course caritative qui est la Montpellieraine, où chacun va effectivement à son rythme, avec les ballons, avec la bonne humeur, avec le bébé. Oui, bonjour. Et nous, c'est la 4e fois, et puis pour Léon, la deuxième année. Voilà. Léon participe, comme ça il s'en souviendra. Bonjour Léon, il est là. Allez, courage. Bonne Montpellieraine. On a un petit peu de vent, ce qui est très bien, parce que des fois la Montpellieraine il fait très chaud. Et cette course de la fête des mamans se place plutôt bien. Alors certains voulaient faire un chrono, hein. On l'a vu avec certains qu'on a interviewés, c'est important de participer, et puis en même temps, c'est le petit footing qui va bien. Le mini marathon de 4 km 8 au cœur de Montpellier, avec le jardin des plantes, la faculté et du rose, avec le logo qui va bien de cette Montpellieraine, ce petit cœur. Chacun a son dossard qu'on pouvait retirer hier. Et puis après, on y va. On court. Les premiers bouchons de la Montpellieraine. Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui. C'est un lâcher de roses cet après-midi. Ça fait plaisir de voir autant de monde à cette Montpellieraine, hein, madame? N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, monsieur. Moi, c'est la première fois que je viens, mais je suis ravie. Vous avez dit, allez, je participe. Exactement. Bon, ça c'est important de le faire. Il y en a beaucoup qui le font pour la première fois, cette course de la Montpellieraine, et de se dire, on le fait. Dans la joie et la bonne humeur, vous voyez, on est derrière la cathédrale Saint-Pierre ici, au cœur des rues de l'Écusson, où tout le monde participe à sa manière, en marchant, en courant, avec des bénévoles qui viennent ici pour assurer un petit peu la sécurité, le parcours, pour inciter tout le monde. Il y a même le chien qui participe. Et oui, exactement, regardez avec le petit ruban rose au harnais. Vous voyez, non, il participe, il n'y a pas de souci. On vous souhaite une bonne Montpellieraine à tout le monde pour cette journée. Étudiants ? Oui, étudiants. Alors les étudiants sont dans la place, ils sont 70 000 à Montpellier. C'est important de se dire, allez, dimanche, je viens. Merci, je viens. Tout le monde vient à cette course qu'est la Montpellieraine. Vous voyez, chacun a mis son petit logo en fonction de son entreprise, en fonction de sa société. Alors c'est qui là? C'est quoi là? Moi je suis la présidente de la Compagnie des Pieds. Et donc on est un groupement de réflexologues
La réflexologie plantaire, elle intervient dans les supports des soins de support. Voilà. Et donc, Ma Santé Facile, une mutuelle qui rembourse la réflexologie plantaire. Voilà. Et donc, toute la compagnie est là avec Du monde, mobilisation générale. Ça, c'est bien. Entre collègues, donc vous vous adorez tous ensemble. Il y a une bonne ambiance? Oui, terrible. Bonne ambiance. Il y a du monde. Il y a même le chien qui est là. Vous voyez? Il est là. Regardez. Voilà, on est soutenu même par les papates animales. Voilà, vers les papates, on est soutenu par les papates animales. Voilà. Les Montpelliérains sont dans la place. Les sociétés, les BDE, les corpos. Les étudiants sont évidemment ici aujourd'hui et sont nombreux au cœur de l'Écusson. On va rejoindre la place Jean Jaurès aujourd'hui. Alors pour l'instant, on marche, on ne court pas, mais c'est pas grave. Non, je cours pas, non, je suis très bien, j'aime pas courir, alors voilà. C'est la fête hier soir. Ah bah c'est très bien. Et c'est bien de faire la fête et de se dire, allez, je me lève dimanche. Oui, bah oui, bien sûr, on est content d'être là. Oui, à fond, on est prêt pour courir, là, on est chaud là. Allez, on va essayer de courir. On fait déjà des rencontres à la Montpelliéraine. Coucou. Voilà, on fait un petit live Facebook sur la page de Clap Montpellier pour vous montrer l'envers du décor de cette Montpelliéraine. Oula, le papa, la maman, tout le monde est mobilisé. Bonne fête des mamans. Eh oui. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête maman si tu me vois. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mamie Black. Mamie Black, ah, on la salue. On la salue. Et on salue tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Clap Montpellier, sur la page également de la Montpelliéraine qui partage cet événement. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur d'une manifestation solidaire, caritative, sportive, il faut le dire, et puis en même temps festive, avec ces milliers de Montpelliérains qui sont descendus, et des chiens aussi. Parce que à force, on l'a fait souvent, cette Montpelliéraine, des gens déguisés. Des gens qui ont leur petit logo, le CHU de Montpellier qui se mobilise, comme chaque année, au cœur de l'Écusson, de Montpellier. Et là, pour l'instant, eh ben, y a du monde, ça bouchonne un petit peu, mais en même temps, vous voyez, tout le monde participe. Parce qu'on dit une course, bon, 4 km 8, pour certains, ça fait 2 de marcher. Alors pour d'autres, on marche, on court, on vient en trottinette, on essaie de se mobiliser tout au long de cette journée. Il y a même la fac, l'université de Montpellier, les étudiants. Ça va bien? Oui, ça va bien. On est là pour courir et pour soutenir le cancer du sein. Le cancer, oui, je sais, mais pour soutenir le cancer du sein, évidemment. Bon courage à toi avec toutes ces Montpelliéraines. Bah, est-ce que ça va là? Bon bah voilà quand même, je veux de l'ambiance, je veux du bruit. La Montpelliéraine ici. Je viens vous voir. Alors, bonjour madame, vous venez d'où? Du combi Scooby-Doo. Alors les Scooby-Doo sont dans la place. Voilà.
Bon, c'est important de participer à cette Montpellier-Rennes plus que jamais aujourd'hui. Oui, bien sûr, on participe chaque année depuis le début. Alors en tant qu'association, perso avec le Miss Montpellier Institut du Sein, parce que j'ai été concernée et voilà. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Et puis j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de tabous. Au fil des années, on en parle, on se fait dépister. Bien sûr, et il faut absolument se faire dépister. Ça c'est important quand on sait qu'une femme sur 9 est atteinte depuis ces prochaines années du cancer du sein, d'où la mobilisation générale, le dépistage, le financement, la participation et ces 400 000 € qui ont déjà été récoltés depuis la création de la Montpellier-Rennes. Oui, et c'est de mieux en mieux cette année. A priori, on a battu les records et c'est vraiment bien, il faut continuer. Ouais, il paraît que c'est 100 000 € cette année qui vont être reversés à la Montpellier-Rennes et surtout à 4 associations qui ont été sélectionnées. Alors il y a tout le monde. Il est là, lui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est un enterrement de vie de garçon ou pas Ah non, moi j'accompagne pour être dans le groupe. Ah ben, c'est très bien, bon courage. Bon, vous aimez cette Montpellier-Rennes? Ah oui. Je se réveille. Bon café. Ben, c'est très bien. Au moins, il participe, vous voyez, à cette Montpellier-Rennes. Alors, le principe est simple. C'est à chaque fois, on a un petit logo de la Montpellier-Rennes. On le porte fièrement, on retire son dossard, et puis après on y va, on court, du moins là on marche. Hein. On marche, on piétine. On piétine, mais chaque année c'est comme ça. Il va falloir élargir les rues de l'Écusson, le centre historique de Montpellier, qui est l'un des plus grands centres historiques d'Europe, il faut le dire aussi. Montpellier, plutôt de courir sur les grandes routes, eh bien on mobilise les artères de l'Écusson, du centre-ville de Montpellier, et on court, on marche, on piétine. On fait des milliers de pas pour se dire, j'y étais cette année, j'ai participé à la Montpellier-Rennes. Est-ce qu'on est prêt, ça va? Oui. C'est pas trop compliqué pour l'instant? Très simple. Vous marchez, c'est tout. Voilà, on marche. Nous on marche et on court avec les bénévoles qui sont ici, les parrains, les marraines. On a vu Dadou tout à l'heure, le dessinateur montpelliérain, qui est là chaque année, Renaud Lemaire, Monique Evan GP, qui sont les parrains fidèles au poste chaque année, le club de foot de Montpellier, le MHSC, la faculté de Montpellier. Vous voyez là, on va pouvoir courir un petit peu. On va pouvoir courir un peu plus là. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Là, il va falloir courir. Et coucou. Après les bouchons, la course. De cette Montpellier-Rennes, 11e édition. On essaye de mettre de l'ambiance. Ah, ça c'est la famille Morito qui a fait la fête. Le couvent des Ursules ici, l'Agora de Montpellier. Toujours aussi magnifique. On est dans la rue de l'Université ici. Et là on va rejoindre le boulevard Louis Blanc. On soutient, les bénévoles sont là, ça c'est important de le dire. Il faut les encourager, c'est super ce qu'ils font.
Donc voilà, c'est une belle journée, une belle cause. Vous en êtes à combien d'applaudissements? Je sais pas, 8 000, 10 000, je ne compte plus, c'est automatique. Vous êtes bénévole chaque année ou c'est votre première? Non, c'est la première année en tant que bénévole et sinon d'habitude je cours. Bon bah voilà, bravo d'être bénévole cette année et de se dire je participe aussi à ma manière parce que la Montpelliéraine recherche chaque année des bénévoles qui sont ici. Et là nous sommes sur le boulevard Louis Blanc à Montpellier. Où le trafic des trams est un peu perturbé, mais pas sur la ligne 1 de Montpellier ici. L'Agora, évidemment. Je vous fais visiter comme ça. Nous sommes dans la rue des écoles laïques maintenant. C'est comme le Tour de France, hein. J'explique où c'est qu'on est. On va se diriger vers la rue de l'Aiguillerie. Vous êtes toujours là. C'est ça. C'est la vie. Tous les bénévoles sont ici. On clappe. Hein? Alors, quelle est l'ambiance? Elle est géniale, écoutez, tout le monde. Ah, vous, je vous adore. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film. Alors, tout le monde, on peut voir qu'ils sont tous très motivés. Ils courent tous. Ouais, toi, t'as bien. J'adore tes bagues. N'est-ce pas? Ils sont tous très motivés. Hein. Ah ouais, tu vois que ça. En moins de 2 minutes, j'ai perdu ma voix. Vous avez plus de voix. Il en faut du talent. Hein. C'est un job difficile finalement, bénévole et encourageur. Ouais, mais enfin, après c'est simple quand même. Dans le lycée Pierre Mendès France. Voilà, mais après c'est simple. Hein. Nous on fait que crier, après eux ils courent. Mais ouais, c'est moins fatigant. Le lycée Pierre Mendès France, ici, tous les élèves, bénévoles. Allez, lâche pas. Motivez les filles, allez. Allez, les filles, on se motive les filles, allez. On est en haut de la rue du Pilat Saint-Gély. Et nous sommes toujours à la Montpelliéraine pour cette
11e édition, toujours sur la page Facebook de Clap Montpellier, qui vous fait vivre les événements. Le meilleur de Montpellier, que de la positive attitude. Ça, c'est important de vous le dire. Cet après-midi, nous serons en direct de la guinguette éphémère. Clap est partenaire. C'est au Parc Méric, à Montpellier. Voilà, il y a vrai. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et on vous salue, vous qui nous regardez ici, sur la page Facebook de Clap pour la Montpellieraine, cette course de 4 km 8. Tout le monde participe, à sa manière, à sa façon, en marchant, en courant. Là, on marche quand même. Direction les jardins du Pérou, en passant par le musée Fabre. À vos souhaits, madame. C'était d'une discrétion. Nous arrivons sur l'esplanade Charles de Gaulle, en passant par le musée Fabre de Montpellier. Sous ces 27 degrés à Montpellier, on court, on marche. On court. On lâche rien. On lutte tous contre le cancer du sein. Allez, la merci. Le lycée La Merci, qui a un stand aussi sur la Montpellieraine. Direction la place de la Comédie. Chacun va à son rythme, en trottinette, en poussette. Déguisé, costumé. Le rose est la grande couleur de la solidarité à Montpellier ici. Vous reconnaissez l'esplanade Charles de Gaulle. Au loin le Pérou. Et au loin le Corum. Direction les jardins du Pérou pour ce finish de la Montpellieraine, qui passe par la place de la Comédie. On remonte la rue Jean Jaurès, place Jean Jaurès. Il y a de la poussette aujourd'hui. C'est familial, ça fait la petite sortie. Et ça, plus que jamais, c'est la sortie du jour, la Montpellieraine. Voilà, tout à fait. On parle les grands, les petits, les jeunes, les vieux, tout le monde. Ça fait plaisir, toutes ces générations, tous les âges confondus. Oui, et puis pour un même objectif, donc c'est parfait. C'est parfait cette Montpellieraine en tous les cas. Merci monsieur. Bonjour. Ça court. Et bon, les saluts. Ça se passe bien? Très bien, c'est génial. C'est super. Il fait beau, la vie est belle. La vie est belle, ouais. 27 degrés aujourd'hui, 28. Demain, il fera très beau également lundi. Et là, la Montpellieraine, c'est idéal. Hein, toutes ces associations, ces sociétés. C'est quoi la team Sylvie?
La team Sylvie, c'est qui, c'est quoi? Ah ben c'est pour ma maman qui l'a faite l'année dernière et qui cette année malheureusement ne peut pas la faire parce qu'on l'a perdue. Donc ben on est tous là et on la soutient, voilà. Et c'est pour ma mère. Alors c'est important de la faire pour tout le monde, c'est un hommage, c'est ça qui est bien. Un hommage, voilà, c'est un hommage. Elle l'a faite l'année dernière et elle l'a faite l'année dernière, on l'a fait tous ensemble et cette année on l'a refait sans elle mais pour elle. Voilà. Et un message aussi aux mamans, faites-vous dépister. Oui, faites-vous dépister, oui. Toutes les mamans, faites-vous dépister, les femmes et les mamans. N'hésitez pas. Team Sylvie, l'hommage est là. Vous voyez, il y a tout le monde qui est ici. La mobilisation est générale. C'est quand même 10 ans d'émotion aussi pour combattre la maladie, surtout pour en parler. Et nous arrivons sur la place de la Comédie. Des belles fleurs ici pour toutes les mamans parce que c'est la fête des mères aujourd'hui, il faut le rappeler. Si vous voulez des belles fleurs, c'est ici que ça se passe. Bonjour madame, la fête des mamans. Et nous arrivons sur la Comédie. Là on peut carrément courir, ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais Mais je vois qu'on marche. on a bébé qui veut pas courir. Ah bah si bébé veut pas courir, c'est bébé qui commande. Tout à fait, c'est la petite fille qui commande à la maison. Après, c'est l'adjudant. Bonne journée. Plus de 7500 personnes pour cette course qui est la Montpelliéraine. Caritative, festive. Il y en a pour tout le monde, il y a tous les âges. Tout le monde est là. Ici au cœur de Montpellier. Pour cette fête des mamans. Les Trois Grâces. Le petit café qui va bien. Il n'y a pas grand monde en terrasse aujourd'hui parce que tout le monde fait la Montpelliéraine. Presque. La course contre le cancer du sein. C'est le dernier? Ouais. Ça sent cadeau de fête des mères, ça, non? C'est cadeau d'anniversaire. Même l'Opéra Comédie est habillé aussi, aux couleurs de la Montpelliéraine. Effectivement. Alors, bénévole, vous faites quoi exactement? En fait, on montre la route et on aide à diriger les coureurs au but précis pour arriver à la ligne d'arrivée. Arriver à la ligne d'arrivée. Arriver direction les Jardins du Pérou, à Montpellier. Et là, nous remontons la rue de la Loge pour se diriger en direction des Jardins du Pérou. Chacun va à son rythme, à ses envies, avec l'ensemble de ses bénévoles, qui sont quand même 200 cette année. Sa fondatrice, créatrice, qui est une agence d'événementiel, Barbara Pastre, qui, sans elle, cet événement ne pourrait pas se dérouler. Et ça fait 11 ans que ça dure, cette Montpelliéraine, ce cœur fièrement affiché sur les t-shirts. 11 ans d'aventure. Les filles alors? Très très belle aventure. Ravi d'être là. Franchement, humainement parlant, c'est magnifique, vraiment. Humainement parlant, mais on voit plein de gens qui font tout, en poussette, en courant, en marchant. C'est splendide, vraiment. Et puis on redécouvre un peu Montpellier sous le soleil. Exactement. Où on connaît, où on découvre justement, quand on connaît pas. Ouais, j'ai vu pas mal de gens qui n'étaient pas de Montpellier. Certains, c'était la première fois qu'ils le faisaient. Vous, c'est pas la première? Moi, c'est la première fois que je suis ravie de l'avoir faite et je la referai l'année prochaine. Eh ben voilà, on donnera 15 € pour financer l'association. Avec plaisir. Cette course caritative et festive. C'est ça, tout à fait. Qui est la Montpelliéraine.
ici, au cœur de Montpellier. L'ICM, l'Institut du cancer, est ici. L'aventure continue. C'est quoi le parcours alors finalement? On passe par pas très loin de la plage Jean Jaurès, vous qui êtes bénévole. Ouais, mais je ne suis pas de Montpellier, donc je peux pas vous dire la plage Jean Jaurès. Ouais. Alors c'est derrière vous la plage Jean Jaurès. Vous voyez, c'est là, mais on passe pas par là. On tourne ici rue de l'Aiguillerie. On tourne Rue de l'Aiguillerie. Rue de l'Aiguillerie pour rejoindre les jardins du Pérou à Montpellier. Où tout le monde repart avec un petit cadeau, une petite rose, la bouteille d'eau. Alors cette Montpellieraine, c'est déjà terminé? Oui, très bien. On repart avec quoi? Une petite fleur, un cadeau, et puis bon, de quoi se ravitailler. Ouais, la petite pomme qui va bien, la fleur pour maman. Bon, cette Montpellieraine c'est bien passé. Vous en pensez quoi de ce concept, hein? C'est très bien, très bien. Chaque année, il y a de plus en plus de monde. Une levée de fonds assez importante cette année aussi. Et toujours un vrai plaisir de courir dans Montpellier et puis toujours avec le beau temps. Faut en profiter. Allez, on en profite. Merci à vous. Et à l'année prochaine, donc, pour cette Montpellieraine qui se déroule ici, pas très loin de la plage Jean Jaurès, ici. On la connaît bien, la plage Jean Jaurès. On l'aime beaucoup. Avec les halles Castellanes qui sont ici, qui vont être rénovées, et des Montpelliéraines qu'on croit, certaines ont déjà couru, parce que le parcours se poursuit. Ici, on contourne en fait. Allez, c'est bien, on regarde le rythme, on est content, alors allez. On contourne la plage Jean Jaurès. Bonjour. Alors quel est le parcours, monsieur? Alors le parcours, il part du Pérou, ils prennent direction la cathédrale Saint-Pierre, la place de la Comédie, ils reviennent par la préfecture pour l'arrivée au Pérou. Ça fait 4 km 8 en tout, hein, de course. 4 km 5, oui, c'est ça à peu près, ouais. 4 km 5 en tout dans les rues de l'Écusson. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent, chacun va à son rythme, c'est ça qui est sympa. Oui, en plus c'est très festif, il y en a qui sont déguisés, c'est très sympa comme course. Allez, allez. Allez, motivé. Allez, bien. Dans les rues de l'Écusson. Allez! Du rose aujourd'hui pour la Montpellieraine, on le rappelle sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Bonjour mademoiselle. C'est elle la star aujourd'hui? Bonjour. Ça fait plaisir? Oui, ça fait chaud au cœur de pouvoir participer à une cause comme celle-ci. On vous aide, bonne ambiance, gros d'ambiance. Vous représentez une association, vous êtes venu entre copines? On est venu entre copines et c'est l'association Elzouille. Voilà. C'est quoi Elzouille? C'est elle. C'est Elsa. Bonjour Elsa. C'est Elzouille. Bon courage les filles. Allez. Rue de l'Aiguillerie, on redescend la rue de la Loge et on continue cette Montpellieraine dans la joie et la bonne humeur ici en direct. La Montpellieraine est terminée? C'est dur, trop dur, mais il est bien terminé. Au moins vous les avez fait ces 4 km. En courant. Comme à la Mario, mais sauf qu'il manquait le kart. Voilà.
ligne droite de la Montpellier-Rennes avant l'arrivée. On arrive presque, madame. Mais ce n'est pas nécessaire d'arriver. On prendra son temps. Pour prendre son temps, vous avez tout à fait raison pour cette course qui se poursuit dans les jardins du Pérou, ici à Montpellier, où on court à sa façon et on arrive jusqu'au bout. On fait les plus de 4 km dans les rues du centre-ville. Ouais, 2. Il y en a eu 2. Rue Foch, où nous sommes ici, dans cette dernière ligne droite. Pour certains c'est difficile, pour certains c'est plutôt facile, on croise quelques marathoniens. Et pour d'autres, on marche à son rythme. Et le plus important, effectivement, c'est d'arriver au bout. Tout à fait. Vous en pensez quoi de cette Montpellier-Rennes? Oh mais c'est super, c'est super. Et il y a beaucoup de monde et ça c'est génial. Ouais, il y a une bonne organisation en même temps, puis ça permet de parler d'un tabou qui est le cancer du sein. Tout à fait, tout à fait. Et on en parle et c'est bien et on n'est pas tout seul, surtout ça. On n'est pas tout seul. N'hésitez pas à vous faire dépister, à partager, à en parler. Même les jeunes filles, une personne sur 9 est touchée par le cancer du sein, par cette maladie que l'on peut guérir évidemment, mais qu'il faut dépister. Donc pour faire dépister, il faut connaître les bonnes adresses, il faut en parler aussi. Et puis pour en parler, rien de tel de se mobiliser pour la Montpellier-Rennes. Tout au long de cette journée, 7500 personnes qui y participent. Près de 100 000 euros, semble-t-il, reversés à l'association. Les bénévoles qui sont là pour le petit check-up. Et là, on est dans une dernière ligne droite. Oui, c'est bientôt la fin. On a fait un super parcours. C'était super sympa. On a croisé du monde. Le monde qui était autour de nous, il nous motivait. Et en fait, c'est super, quoi. On continue, quoi. On continue. On est bientôt arrivé, quoi. On est bientôt arrivé. Allez, je continue. Allez. Allez, courage. On y va. On te suit. Rue Foch à Montpellier pour cette finish de la Montpellier-Rennes, cette course caritative et festive. Donc l'AP est partenaire. On vous fait suivre l'événement Facebook aussi, avec toute une petite série de reportages. On visite Montpellier, le palais de justice. Déjà beaucoup de gens sont déjà arrivés. On repart avec une pomme, une fleur, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça y est, vous avez terminé? Oui. On est arrivé au bout de cette course. La Montpellier-Rennes ici, au cœur des jardins du Pérou. On arrive à Montpellier. Salut. On termine par cette course caritative et festive ici, qui se déroule plutôt bien aujourd'hui.
Tout le monde est là, il y a même aussi nos confrères journalistes, Midi Libre qui est dans la place, le journal régional. Alors on le fait en tant que journaliste ou en tant que participant ou les deux? On vient soutenir la maman qui participe et comme le petit est encore trop petit, mais on soutient la course forcément. Et on est surpris par le nombre de participants et par la bonne ambiance qui règne ici à Montpellier. Et bientôt, l'année prochaine, promis, je la fais avec l'héritier qui a déjà eu le ballon. Le petit cœur qui va bien, comme ça tout le monde participe. On a vu énormément de poussettes, énormément de papas. Ça fait plaisir. Comme vous, hein? Ouais, il y a beaucoup de... Tout le monde est représenté, il y a des trottinettes, des poussettes à pied. Oh là là, et voilà le cortège qui arrive, je sais pas ce qui se passe. Merci en tout cas pour cette course. Tout le monde a participé à cette Montpellier-Rennes qu'on vous a fait vivre en direct sur la page Facebook de Clap. Tout le monde repart avec la petite bouteille d'eau, la fleur, parce que c'est la fête des mères aujourd'hui. Et tout le monde est venu participer à sa manière. Vous avez couru, vous avez marché, vous avez fait quoi? J'ai couru. Moi, Est-ce que tu avais un temps à respecter? Non, le but c'était juste de tenir jusqu'au bout sans m'arrêter, sans marcher. Juste ça. Bon, ça bouchonne un petit peu, mais finalement... Mais bon, on y arrive. Il fallait un peu de volonté et après, bon voilà. Le dossard 4134, la petite bouteille d'eau, tout le monde repart avec des petits souvenirs, avec aussi des fleurs parce que c'est la journée des mamans et il y a beaucoup de participants, beaucoup de participantes. On repart là, de se dire on l'a fait quoi. Oui, on l'a fait. On est venu en famille avec la copine, le mari. Et là, on va manger un petit bout ensemble. C'est mérité. Oui. Parce que c'est quand même pratiquement 5 km et de se dire, aujourd'hui, j'ai couru, j'ai marché, mais j'ai témoigné aussi d'un sujet qui est quand même le cancer du sein. Eh oui. Il n'y a pas que le cancer du sein, malheureusement, mais pour tout le cancer. Ouais, effectivement, vous avez raison d'en parler. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'émotions. On vous souhaite une bonne journée, madame, avec les 2 petites roses qu'on distribue parce que cette fête des mamans se poursuit. C'est tout au long de cette journée, c'est tout au long de ce dimanche, de cette Montpellier-Rennes où 100 000 € environ sont reversés au profit de la recherche, au profit de la santé, au profit du matériel qu'il faut acheter pour financer la recherche contre la maladie qui est le cancer du sein, avec tous ces stands qui sont ici. Avec les partenaires, la métropole, la ville de Montpellier, l'ICEM, l'Institut du cancer du sein, la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Et là, c'est le ravitaillement qui se fait ici, parce qu'après l'effort, le réconfort. Il y a beaucoup de gens qui partent déjà, mais certains qui restent jusqu'au bout, et de se dire, je l'ai faite. J'ai participé à cette fête des mères, et je participe à ma façon. Alors certains participent d'une manière bénévole, avec la petite bouteille d'eau. C'est un sacré boulot quand même, vous. Non, c'est super agréable. C'est bien de féliciter les gens quand ils ont fini leurs épreuves. En plus, voilà, c'est la pomme qui vient de Cavaillon, c'est de l'eau qui vient aussi, qui est proposée pour l'ensemble des participants. Il y en a des bouteilles d'eau pour ravitailler tout le monde. Il en faut pas mal, il en faut pas mal. Ça, c'est tout ce qu'on a préparé ce matin, tout ce qui est encore en dessous est prêt à être distribué. Et il y a les bouquets de fleurs un peu plus loin parce que c'est la fête des mamans. Exactement. Ça, faut pas l'oublier, mes chers monsieur, comme ce moment de ravitaillement, une fois qu'on a participé à l'événement. Quelle journée, quelle journée! Ah, affreux. Alors Barbara, on va démarrer tout de suite avec les enfants. Je pense qu'on va appeler les 10 premiers enfants à monter sur scène. Normalement, vous avez eu un petit numéro sur votre dossard si vous étiez dans les 10 premiers enfants.
Montez, les jeunes. Alors on remet des petites médailles aussi Ceux qui sont arrivés dans les 10 premiers enfants. aux 10 premiers enfants et aux 10 premiers adultes. Ce n'est pas un marathon, mais c'est une course aussi d'un côté. Hein. La coupe. Elle est caritative, elle est festive. Cadeau. On vous rappelle que cette course n'est pas chronométrée. Pas de chronométré, pas de chrono ici, mais simplement l'envie de participer à cette Montpellier-Rennes avec l'ensemble des parrains. Gary Godener qui participe à un si grand soleil sur France 2. On a vu Dadou, dessinateur. Monique Evangépé qui est championne d'athlétisme. Il m'en manque un. Qui c'est qui Le manque? Benjamin 10 ans, c'est exceptionnel. Bravo, 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 bravo. Mettez-vous. Voilà. C'est qui le plus jeune là? Et là on remet effectivement Qui a 10 ans? des petites médailles symboliques à tous ces participants. Allez, on peut les applaudir. Parce qu'il y a tous les âges. Il y a tous les âges ici de cette Montpellier-Rennes qui se déroule ici dans les jardins du Pérou pour cette 11e édition où les habitants de Montpellier sont venus. Allez. On les applaudit, les 10 premiers enfants de cette Montpellier-Rennes 2019. Des petits cadeaux et la coupe bien sûr. Allez, avancez-vous. Allez, saluez le public. Bravo. Merci à vous. Allez, on va appeler les 10 premiers hommes maintenant, comme on va bien sûr par les premières femmes. Les 10 premiers hommes qui vont monter sur scène pour recevoir la coupe avec notre parrain marraine, avec Mickaël Delafosse pour le département de l'Hérault, avec Dadou, avec Monique Evangépé. Allez, les 10 premiers hommes. On participe à cet événement aujourd'hui. Clara, toi, t'es bénévole, c'est important de se dire, ça fait des mois qu'on bosse dessus. Ouais, c'est vrai, ça fait des mois qu'on bosse dessus et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail aussi. Je cours partout depuis le début de la journée. J'ai adoré participer à cet événement et c'est très émouvant pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc je voudrais remercier l'association La Montpellier-Rennes du Cœur et cette course superbe qui a lieu depuis 11 ans et à laquelle je participe pour la première année. Première année, ce ne sera pas la dernière pour cette Montpellier-Rennes. Monsieur la bouchère, non? Avec tout le monde qui participe ici. Alors il y a les premiers quand même, regardez. Qui est arrivé en premier là? On a le numéro 1 ou pas? Il est où? On remet des coupes aussi, on remet des trophées, parce que c'est il n'y a pas de chrono, mais on participe à cet événement. Il va bientôt arriver. Toi, Guillaume Canal, tu es photographe, ça c'est un moment important aussi de cette Montpellier-Rennes, on prend les photos, ça marche toujours sur les réseaux sociaux, franchement. Ça fait plusieurs années que je le fais pour Barbara et pour ce bel événement, donc c'est toujours un plaisir. Après, je suis pas tout seul, on est plusieurs à faire les photos ici pour immortaliser tout ça. Et on a de la chance parce qu'à chaque fois il fait pas beau la veille et pas beau le lendemain, mais ce jour-là il fait toujours un grand soleil, donc c'est peut-être un petit signe. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc tous les ans. Et maintenant, on va appeler les 10 premières femmes. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Montpellier-Rennes, des roses, des coupes, de la bonne humeur, et puis des t-shirts également, où il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. 7500, est-ce que vous avez les chiffres précis? Non, on n'a pas encore les chiffres précis, mais on est plus de 7500, oui, en effet. Alors ça, c'est un record en 11 ans. Alors on a fait 8500, mais on est un record de donation cette année. Donc merci à vous d'avoir participé à la Montpellier-Rennes. Grâce à vous, c'est 100 000 € pour cette édition qui va être donnée aux associations. 100 000 € grâce à Barbara. Elle est là, Barbara, tu vois, elle est dans le jeu. Elle participe à cet événement, c'est effectivement l'organisatrice de la Montpellier-Rennes. Les coupes, les fleurs. Et puis la petite photo qui va bien pour cette course qui est à la Montpellier-Rennes. Elle est où? Et toi? Quel âge tu as? Les bénévoles, les marraines, Monique, Evangépé, ça c'est important. Quelle course, quelle journée, hein? Magnifique, c'est comme à chaque fois beaucoup d'émotions. De voir autant de monde qui répond présent et qui fait un pas, 10 pas, 1000 pas pour la lutte contre le cancer du sein. Il y a énormément de monde aujourd'hui, jusqu'à 7000, 6500, 7000 hein? 7500, j'ai tellement de mal, on a tellement dit 6500, c'est 1000 de plus, 7500 participants, il y a tous les âges, il y a toutes les générations, Monique. Exactement, il y a toutes les nationalités aussi, et puis toutes les tenues,
tout le monde est là et c'est juste très 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 émouvant. Et puis il y a ton copain Dadou qui est ici. Comment ça va? Fidèle au poste? Ouais, ça va bien et toi? Très bien, très bien. Fidèle au poste, tu es là depuis le début, hein? Je suis là presque, oui, depuis le début, c'est vrai. Barbara m'a fait cet honneur d'être parrain de la Montpellier-Rennes. Et là, quand je vois tout ce monde, c'est exceptionnel. Chaque année, il y a de plus en plus de monde. Chaque année, je vois des sourires. Ça fait vraiment du bien de voir les gens et Montpellier avec ce sourire. Ouais, ça fait vraiment du bien et de se dire chaque année il y a toujours plus de monde. Toujours plus de monde, tous les âges, tous les styles, tout le monde a le sourire au moins une matinée par an. On sait qu'on se retrouve au Jardin du Pérou pour courir, s'amuser, danser, taper des mains et tout ça en famille. Jour de la fête des mères, exceptionnel. Mais tout ça c'est grâce à Barbara, c'est une femme exceptionnelle. Grâce à Barbara Paz et toi, à tes dessins. Alors un dessin sur la Montpellier-Rennes, ça peut être une idée, une BD sur la Montpellier-Rennes. La BD sur Loulou Nicolas, on te connaît pour ça? C'est vrai, et puis je vis tellement des beaux moments que j'ai peut-être envie, ouais c'est vrai, pourquoi pas les mettre sur papier, ça serait fantastique. Merci Dadou pour cet événement de la Montpellier-Rennes qui se déroule ici depuis 11 ans maintenant. Le petit cœur qui va bien, la récompense aussi, les bénévoles, les 7500 personnes qui nous font le plaisir de venir chaque année. Alors, madame. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais c'est des autres cadeaux depuis longtemps. D'accord. Beaucoup de monde aujourd'hui. Il est où Greg? Il est là. Allez, on va passer au moment le plus important de cette journée. Vous voyez, tout le monde termine sa course ici sur cette Montpellier-Rennes avec beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, plein de générations. Ça s'est bien passé. Les bénévoles, ils courent, du rose partout, des bénévoles dans la place qui étaient là aujourd'hui, des mamans contentes, des étudiants aussi pour cette Montpellier-Rennes avec le petit cadeau qui va bien parce que tout le monde repart avec une petite rose parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans et ça fait plaisir. Oui, énormément. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Pour la fête des mamans? Prête à recommencer l'année Rendez-vous l'année prochaine? Tout à fait. C'est chaque jour de fête des mamans, donc c'est pas compliqué à retenir. Non, pas tout à fait, c'est super. Bon, on y sera et on participe à notre manière à l'événement chaque année avec Clap Montpellier. Oui, tout à fait, on sera là. Eh ben nous aussi nous serons là. Merci beaucoup. On termine ici avec les jardins. Regardez les jardins du Pérou, l'Arc de Triomphe qui était pas très loin. Et puis effectivement, on se retrouvera tout à l'heure pour le prochain live Facebook sur la guinguette éphémère. Nous serons également pour le Fils de Montpellier. La semaine prochaine, où nous ferons vivre les à côté du plus gros festival des sports extrêmes d'Europe, qui est le FIS à Montpellier sur les berges du Lèze. Nous serons sur la guinguette éphémère au Parc Méric cet après-midi. On vous retrouvera au Boarding to Family, au Family Picnic à Montpellier, au Summer White Festival à Castelnau-le-Lèze. Beaucoup d'événements. Qui va remettre le premier chèque. Dis-nous à qui. C'est un petit peu notre manière à nous de témoigner. L'événement est plutôt partenaire de cette opération. Et là, ça fait plaisir. On termine sur cette image avec les 100 000 euros qui sont à l'Institut Cancer du Sein. 30 000 euros. Vous pouvez vous applaudir. En tout, c'est 100 000 euros remis aux 4 associations pour cette Montpellier-Rennes. Regardez, ça c'est une belle image. C'est la 11e édition. 100 000 euros, 7 500 participants pour lutter contre le cancer du sein et encore mieux parler de ce tabou, parler de la maladie, mieux dépister, mieux se faire soigner face au cancer du sein qui est une réalité qui touche une femme sur 9 et qui est la première cause de mortalité en France chez les femmes, c'est le cancer du sein. Voilà, ça c'est important de le dire, mais c'est un moment festif, c'est un moment caritatif, c'est un moment solidaire. La Montpellier-Rennes sur Clap Montpellier qu'on vous faisait vivre en direct ici à Montpellier. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager. 7500 participants de la Montpellier-Rennes à Montpellier avec Clap Montpellier. À très bientôt. Bonne journée. Dadou, toi tu vas remettre à l'ICM un chèque de 30 000.